Eh bien bonjour, là je viens de recevoir du matériel dont j'ai un petit problème sur le bateau, mais je vous en avais déjà parlé sur une vidéo précédente. Euh, tout ce qui est électrique a été fait n'importe comment. J'ai une baisse de tension sur le sondeur. Quand je coupe le moteur, que je me sers du sondeur, là tout va bien, mais quand je redémarre, il s'éteint et il ne se rallume plus. J'ai décidé de refaire l'installation de la batterie de service directement au tableau de bord. J'ai commandé du fil. Je vous expliquerai aussi le fil. Parce que c'est un fil spécial. C'est du AVG. Donc celui-ci est en 1,5. Il y a le 0,75 aussi qui aurait pu passer. Mais j'ai pris du 1,5 parce que sur le bateau, j'ai deux allume-cigares. Ils y sont, quand j'ai acheté le bateau, ils y étaient. Ils ne fonctionnent pas, bien sûr. Pour alimenter ces allume-cigares, il y en a un sur le pont et un sur le tableau de bord. Il faut un minimum du 1,5. À quoi ils vont me servir? Bon, celui du pont, si j'avais un moulinet électrique. Voilà. Quoi d'autre? Une lampe pour le calamar qui se branche sur l'allume-cigare. Celui du tableau de bord, je pourrais mettre un chargeur USB dessus pour recharger le téléphone ou les batteries de la caméra. J'ai commandé du fil, deux allume-cigares et un boîtier de fusible. Donc je dois tout installer. J'ai pas encore reçu la gaine. Je vais coller la gaine. Ça va pas être très simple parce qu'il faut que je parte bien sûr du pont et que j'aille au tableau de bord. Il va falloir que je passe une aiguille d'électricien par le tableau de bord pour ressortir sur le pont. Parce que quand j'ai acheté le bateau, j'ai tout fait propre, tout collé, tout vissé proprement. Donc je vais essayer de pas tout défaire pour passer cette aiguille et essayer de récupérer le fil sur le pont. Là, je vais au bateau. Je vais vous montrer les deux allumes-cigares qu'il y a et la baisse de tension sur le sondeur. La baisse de tension sur le sondeur, c'est pas la première fois que je m'en étais aperçu. Sur un autre bateau, ça me faisait la même chose. Donc, pour être tranquille, il faut brancher la batterie, enfin, il faut brancher directement la batterie au sondeur. Bien sûr, avec un fusible approprié. Là, j'espère, dans les mois qui viennent, bon, il y a eu les fêtes, dans les mois qui viennent, pouvoir m'acheter un nouveau sondeur, parce que celui-là est très très petit, il n'est pas tactile, j'étais habitué à un tactile, donc ça me manque beaucoup. On se retrouve au bateau, à tout à l'heure. Et bien voilà, je suis arrivé sur le bateau, donc cet allume-cigare, il est cuit complet, donc il faut que je le change, il n'est pas branché. À l'achat du bateau, on a enlevé tous les fils parce que ça passait n'importe comment. Et après, il y en a un autre qui est là. Voilà. Et c'est un bouchon de bouteille de vin. Donc, ce que je vous expliquais, là, le bateau, je pense qu'on l'entend, tourne. Je vais allumer le sondeur. Voilà, là il est en route. Alors je vais vous parler de baisse de tension.
je pense que c'est le sondeur qui ne supporte pas la baisse de tension, descend jusqu'à 9-10 la tension quand je démarre. Donc on voit le voltage de la batterie. Là, je vais couper le moteur. Donc ça reste allumé, comme quand je suis en mer. Et si je redémarre, alors ce que je dois faire, c'est éteindre le sondeur avant de redémarrer. Là, pour vous montrer, je ne vais pas l'éteindre. Je vais redémarrer. Voilà. Et là, c'est terminé. Il n'y a plus de sondeur. Donc il faut que je le débranche et que je le rebranche si je veux le remettre en route. Voilà mon problème. Donc, comme je vous disais, je vais refaire une ligne du pont de la batterie de service jusqu'au tableau de bord, c'est-à-dire derrière, rebrancher l'allume-cigare et celui qui est sur le pont. Et bien ça y est, j'ai reçu ce qui me manquait, la gaine. Donc c'est un diamètre de 7. Voilà, elle va me servir. Voilà, ça passera à l'intérieur. Même, je pourrais peut-être mettre 2 fois les câbles à l'intérieur. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à. On va se retrouver de nouveau sur le bateau. Bon, les travaux commencent. Je viens d'enlever l'allume-cigare. Par contre, il faut avoir les bras longs. Donc je remettrai le neuf avec du silicone. Et là, je vais vous montrer. J'ai réussi à passer l'aiguille qui est là. Voilà. Et la ressortir dans le compartiment moteur. Donc, j'ai passé aussi ce que je vous ai montré, les fils dans la gaine, puisque je veux alimenter l'allume-cigare et le sondeur qui est à l'avant. Alors, ce qui s'est passé, j'ai fait quelques plans. Voilà le dernier. C'est celui qui est le plus simple et qui j'ai pas attiré 20 mètres de fil. Bon, le problème c'est qu'il sera dans le compartiment, le boîtier porte-fusible dans le compartiment moteur. Donc je viens d'acheter une boîte de dérivation. Si je retrouve, voilà, une boîte de dérivation où je mettrai le porte-fusible dedans pour qu'il soit quand même protégé, malgré qu'il n'y ait pas d'eau dans le compartiment moteur, mais qu'il soit quand même bien au sec. Donc j'ouvre le compartiment moteur et je vous montre le passage des fils. Donc c'est fait. Alors cette fois-ci je vais pas me faire avoir. Bon, j'ai eu pas mal de chance ce matin. L'aiguille est passée rapidement, j'ai mis entre 5 et 10 minutes à la faire passer. Ça a été rapide. Et là je vais mettre un cordon qui relie l'intérieur au pont, que si je dois passer autre chose, au moins il y aura déjà une attache et j'aurai plus besoin de l'aiguille. Allez, c'est parti.
déjà ça fait un nœud, je dois ressortir. Ah mais ça y est, j'ai la gaine et la cordelette. Bon, ça passe, mais chaque fois je dois décoincer au compartiment moteur. Donc je vous reprends dans un petit moment. Donc là je suis en train de passer l'aiguille pour ressortir au tableau de bord. Je suis en train de passer l'aiguille sur le tableau de bord et je veux enlever l'ancien allume-cigare. Sauf que je sais pas où il est branché et je vais devoir démonter toutes les commandes d'éclairage, de feu de position, d'essuie-glace, feu de route et de cabine pour voir si c'est pas branché dessus. Parce que comme je vous le disais, c'est un petit peu olé olé comme électrique. Bien voilà ce que je vous disais. L'allume-cigare est branché sur une masse. Je sais pas d'où elle vient. Donc je vais couper le fil et mettre une gaine thermo rétractable. Et après je cherche le positif. Donc ça y est, c'est fait. Ah, il y a un camarade qui arrive. Bon, c'était un copain pêcheur, c'est le troisième. Et on discute, on discute. C'est 16h30. Donc dans demi-heure, trois quarts d'heure, il va commencer, la nuit va commencer et je vais rentrer. Et j'aurais pas fait grand chose. Donc là, je suis toujours en train de passer mon aiguille. J'ai réussi à la passer dans le tableau de bord. Voilà. Voilà, l'aiguille sort là. Et maintenant, ça va pas être triste parce que le câble va se bloquer un petit peu, je pense un peu partout. Donc, à tout à l'heure. Et ça y est. Les câbles sont sortis. Je laisse de la marge. Et on va repartir sur le pont. Ça y est. Je suis arrivé. Maintenant, il faut que je passe l'aiguille vers l'allume-cigare. Donc on va bien voir. Si elle passe pas. Il y a juste ce petit trou pour essayer de l'attraper. Bon, j'ai réussi. J'ai passé l'aiguille, j'ai raccordé. Et maintenant, je vais essayer de passer le câble à l'arrière. C'est le câble pour l'allume-cigare. Bon, bien sûr, il manque 1 mm pour que l'allume-cigare passe. Donc, on lime.